Coucou à toutes et tous, donc me revoilà donc pour alors les tirages pour la nouvelle lune de ce mardi 7 septembre 2021. Donc je vais commencer un petit peu mes tirages, donc vous allez voir, hein, je vais faire cette vidéo qu'une seule fois et puis je vais faire un collage après avec vos tirages, hein. Donc on fera pour l'élémentaire, ensuite l'élément eau, l'élément feu et l'élément air. Donc, je vous mettrai en descriptif, hein, quels sont les signes qui correspondent aux éléments, hein. Donc, je vous invite également donc, à aller voir votre signe solaire, hein, mais votre signe lunaire aussi, et puis pourquoi pas ascendant. C'est pour ça que je vais faire qu'une seule vidéo. Et je mettrai en barre de description, en fait, à combien de temps commence le tirage, parce que vous n'allez peut-être pas retourner voir vous allez peut-être pas regarder à chaque fois tout ce que je vais vous dire là. Donc voilà, donc voilà. Donc qu'est-ce que j'avais à dire? Alors je vais commencer par vous dire en fait euh, quel oracle je vais utiliser pour ces tirages. Donc je vais utiliser le petit oracle de la magie de la lune, donc de Aurore Widmer. Donc je vous le montre. Donc on commencera par trois petits messages de celui-là. On va utiliser aussi l'oracle donc de la lune, hein. Donc je vais vous dire alors c'est de qui? Voilà. Donc l'oracle de la lune, laissez-vous guider par les phases de la lune, donc de Caroline Smith et John Astrop. Donc je vous montre le livre. Donc je l'ai pas mal étudié, donc il est un petit peu abîmé. Et ensuite, je vais sans doute prendre un message de l'oracle des énergies lumineuses. Un message aussi de l'oracle des 13 lunes. Donc, je vous montre. Hein. Si ça vous intéresse, au moins vous avez un visuel, hein, des oracles. Et l'oracle des énergies divines. Donc, voilà pour les oracles que je vais utiliser. Donc, sinon, alors pour parler de la nouvelle lune qui sera en Vierge, ce mardi 7 septembre, donc aux environs de 2h51, ça peut différer de quelques minutes selon l'endroit où vous êtes. Donc alors lors de la nouvelle lune, hein, lorsque nous avons une nouvelle lune, on nous invite en fait à visualiser nos vœux et nos projets, hein. Donc pour le mois à venir, en utilisant notre pensée créatrice. Donc, j'ai un petit peu de mal. Donc, voilà. Donc, pour commencer, alors, le rituel, hein, pour ceux qui font du rituel, est en rapport avec la pleine lune à venir également, hein. Donc voilà. Donc, c'est selon le mois et la saison dans lequel où vous vous trouvez, hein, en fait, hein. Donc voilà, où nous nous trouvons même. Donc, voilà. Donc pour parler des vœux et rituels, alors c'est un moment en fait privilégié qu'on s'offre, hein, où on prend du temps pour penser à soi et à se faire du bien en fait, hein. Donc un rituel, ça peut être rapide comme un peu plus long, c'est selon en fait son besoin, hein, son envie, hein. Donc, et puis d'ailleurs, ce style de rituel a tendance à se répandre de plus en plus, hein, car en fait, il y a de plus en plus d'intérêt, hein, qui grandit en fait pour la spiritualité, la reconnexion à la nature et le bien-être de chacun, hein. Donc, on ressent vraiment un besoin. Donc, moi, je peux, dans les idées rituelles, hein, ça peut être une méditation, ça peut être de la danse, prendre un bain, ça peut être aussi décorer son logement en fonction de la saison. Ça peut être réaliser aussi une œuvre d'art, hein, ou un objet artisanal, un quelconque, hein. Ça peut être aussi faire du jardinage. Vous savez aussi que il y a des livres, hein, pour le jardinage selon la lune, ce qu'il faut faire, hein. Ça peut être une immersion aussi dans la nature, diffuser des huiles essentielles ou allumer des bougies,
de l'encens, faire ses chèques d'abondance. Voilà, c'est des idées de rituels si jamais vous avez envie de faire. Hein. Donc là, pour parler plus précisément de cette nouvelle lune du 7 septembre, là, nous sommes invités à célébrer cette nouvelle lune en nous connectant en fait à l'esprit du lion. Elle nous amène à nous atteler en fait à des tâches importantes avec perfectionnisme hein, et dans la joie et la légèreté, hein, ce qui va nous permettre de vivre en fait cette nouvelle lune en fait d'une façon la moins désagréable possible en fait. Hein. Donc voilà. Du coup, si j'ai ça. Donc ouais. Donc là, c'est la connexion avec l'esprit du lion. Donc du coup, je vous partage en fait ce que je peux lire, hein, mes connaissances que j'ai, mais aussi bah, ce que je peux trouver également. Hein. Donc c'est ça le but aussi hein, de la chaîne, c'est partager. Hein. Donc là, ce qu'on nous dit sur l'esprit du lion, le rituel de la nouvelle lune du 7 septembre nous invite à entrer en connexion avec l'esprit du lion. Ses qualités sont la passion en amour et la force en action. Lion nous enseigne le pouvoir de la manifestation et de la transformation. La nouvelle lune est le moment idéal pour faire appel à la loi de l'attraction, pour attirer à soi projets et souhaits. Alors, visualisez vos désirs pour le mois à venir et convoquez le pouvoir de Lion grâce aux affirmations suivantes. Alors, je vais peut-être réécrire hein, cette affirmation dans le descriptif. J'espère ne pas oublier, hein, sinon n'hésitez pas à me demander. Alors voilà ce que vous pouvez demander en fait à la lune. Hein, cette affirmation hein, que vous allez pouvoir reprendre, c'est « Je vis dans le présent et je vois le monde tel qu'il est. Les illusions du monde n'obscurcissent pas mes manifestations positives. Je me dirige vers l'horizon et j'embrasse le monde que je crée par ma pensée. Je suis le pouvoir en action. » Donc voilà une des affirmations que vous pouvez avoir. Hein. Donc lors de cette nouvelle lune. Donc voilà, donc ça va être terminé pour ces petites explications. Ah si, je voulais vous parler du coup pour ceux qui sont intéressés aussi par les pierres. Donc j'avais envie de vous parler de la pierre de lune. Alors elle correspond en fait, elle est en correspondance en fait avec le chakra sacré. Elle permet en fait d'apaiser les émotions et de libérer les blocages. Elle est fortement liée à la femme. Hein. Elle a une action positive sur le cycle menstruel, les douleurs menstruelles aussi, le syndrome prémenstruel et l'accouchement. Donc voilà. Elle est bénéfique aussi aux personnes hypersensibles. Elle favorise l'intuition hein, et les perceptions extrasensorielles. Et elle accompagne harmonieusement, excusez-moi, les fins de cycle et les nouveaux départs et les voyages. Donc voilà, et elle permet d'accéder à la sagesse, à la compassion, à la bienveillance, au calme intérieur et à la confiance en soi. Donc voilà, pour ceux qui s'intéressent aux pierres, donc c'est une pierre qui, si jamais vous démarrez des choses, là, la nouvelle lune, hein, dans vos souhaits, tout ça, ça peut être une bonne pierre. Donc voilà, donc ça va être tout. Donc je vous mettrai en descriptif le temps pour le premier tirage. Donc, quand est-ce que le tirage commence? Comme ça, si vous allez voir votre signe lunaire également et votre ascendant, eh bien vous passerez cette petite intro, hein, si vous l'avez déjà vu. Donc, voilà. Donc, je vous dis à tout de suite pour les tirages. Alors, coucou à toutes et tous. Donc, me revoilà pour le tirage donc de la nouvelle lune pour l'élément l'air, donc qui concerne les signes Gémeaux, Balance et Verseau. Donc voilà, donc j'ai fait déjà les trois premiers éléments, donc l'eau, la terre, le feu et le feu, voilà. Donc on va aller voir les énergies pour l'élément l'air. Alors mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Alors, je vais bien brasser mes petites cartes.
Donc, pour ce tirage, pour bien faire circuler les énergies. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Hein. Décidément. Alors, mes guides, mes anges. Voilà, hop. Elles sont plutôt pas mal brassées. Donc, on va aller chercher 3 messages. Donc, premier message, deuxième message et troisième message. Donc, allons-y. Allons voir ce qu'on a. On a soutien. Lorsque tu te sens diminué, tu as le droit de demander à être soutenu. Si tu acceptes une aide extérieure, le moment venu, tu seras également en mesure de contribuer. Donc voilà, quand on reçoit du soutien, généralement, ben, on est là pour soutenir également. C'est un échange. C'est incroyable. Hein. Alors, pour l'élément eau, terre et feu, nous avions la carte Scorpion qui était sortie et nous avons encore la carte Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité pour les épreuves que tu traverses. Donc, vous traversez sans doute une épreuve. Hein. Vous avez besoin de soutien. Hein. Moi, je vous invite à aller voir peut-être encore l'élément eau hein, qui concerne le scorpion également. Hein. Peut-être qu'il y a des messages pour vous. Je sais aussi qu'il y aura la nouvelle lune aussi en scorpion hein, à l'automne, hein, fin de l'automne. Peut-être que c'est une épreuve qui... peut-être qu'il y a un travail à faire là et puis vous en récolterez surtout les bénéfices à la fin de l'automne aussi. Moi, j'ai envie de dire ça aussi. Hein. C'est peut-être ça. Hein. Donc, il y a un travail en tout cas. Et on a la connaissance de soi. Plus tu apprends à te connaître et plus tu seras en mesure de comprendre tes mécanismes inconscients. La connaissance est la clé de la libération et de l'épanouissement. Donc, très beau message là, hein, connaissance de soi. Ouais, on est vraiment se recentrer quand même sur soi, se donner à soi, apprendre à se connaître là. Hein. Donc, mais c'est un petit peu, il y a des énergies, il y a des messages comme ça aussi, hein, pour les autres éléments. Hein. Donc voilà, pour les premiers messages. Alors, nous allons faire un tirage en croix avec l'oracle de la lune. Donc, on va aller chercher les premiers messages. Alors, je vais bien passer les cartes. Donc, bien sûr, on va commencer par la coupe. Donc allons-y. Donc, voilà, pour le scorpion, pour ceux hein, qui ont leur signe lunaire en scorpion ou leur ascendant, voilà, allez voir. Hein. Donc, il y a peut-être d'autres messages pour vous, hein, d'autres conseils hein, surtout. Hein. Le but des tirages, c'est d'avoir des conseils hein, pour pouvoir mieux avancer, hein, mieux travailler sur soi également, traverser plus, comment dire, hein, plus facilement les épreuves hein, qu'on traverse. Hein. Donc voilà. Donc allons-y. Alors, on va aller voir à la coupe les premiers messages. Donc mes guides, mes anges. On a Hera. On va voir si elle ressort. Alors, merci. Décidément, ça saute. Alors, mes guides, mes anges. Quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Donc là, avec la déesse Hera, hein, c'est une déesse de la lune rouge, sous le signe du cancer, hein, donc l'élément eau.
on vous dit inutile de faire tanguer le bateau en fait. Hein. Donc c'est le message principal. Hein. Donc cette déesse en fait représente la maturité et la dignité. Elle a de la considération pour sa position et le pouvoir de la maintenir, hein, tout en conservant en fait le respect des autres. Donc voilà. Hein, donc voilà pour le premier message. Donc bien sûr, hein, vous ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Hein. Ah ben on a encore Hera. Donc c'est ce que je vous ai dit. Hein, elle indique aussi en fait que vous n'approuvez pas nécessairement un comportement. Hein. Donc la meilleure chose à faire est sans doute de lui permettre d'ignorer aussi. Hein. C'est la première déesse rouge. Hera, en fait, elle représente en fait la femme mûre et nourricière hein, qui préserve l'approche de la vie. Comme le signe c'est cancer hein, de l'élément eau, on parle aussi que sa nature hein, est de prendre soin et de nourrir ceux qui la considèrent comme la famille, hein, malgré les défauts. Hein. Donc voilà pour le premier message. Hein. C'est plutôt un message assez... En dessous, on a le bouquet, carte numéro 15 hein, dans les mentions hein, lunaires. On parle d'une histoire d'amour. Peut-être qu'il y a une histoire d'amour à nourrir, ou ça peut être aussi une histoire illicite. C'est peut-être pour ça en fait que cette déesse, alors vous pouvez être un homme hein, également, hein, elle indique aussi peut-être qu'il y a un comportement en fait qu'elle n'admet pas, parce que peut-être que ben elle a oui il y a peut-être une relation illicite hein. Alors elle ou une autre ou son partenaire hein. On parle de manipulation quand même hein. Et on a Vénus hein, derrière hein. Ouais il y a vraiment il y a quand même de l'amour hein. Nous avons Gourou, la carte 27, donc une carte mention lunaire. On parle de fuite, ouais, de défi et d'impulsion. Hein. Alors, il y a quelqu'un qui va prendre la fuite. Hein. Ça, soit un coup de tête. Hein. Ouais. Alors, normalement, il n'y a pas d'histoire, mais là, il y a quand même une histoire. Moi, je sens en fait ouais, une déesse qui est tombée amoureuse. Hein. Et avec un partenaire qui a pris la fuite. Hein. Qui n'a pas su assumer en fait. Hein. Alors, on va aller voir les messages en croix. Hein. J'ai l'impression que tous ces éléments sont liés. Hein. Donc, un petit peu là. Hein. Donc, alors, mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Alors, tirage à 5 cartes. Alors, allons-y. Allons-y pour les messages. Pour vous. Alors, en deux decks, nous avons la mention 6, le pont. Donc, quelque chose de commun est soudain trouvé là. Ouais, dans cette relation, hein. Il y a une relation, ouais, il y a vraiment, comment dire, ouais, vous allez trouver
Vous allez trouver un compromis en fait. Hein. C'est vraiment l'impression que j'ai. Nous avons la déesse Lilith, c'est une déesse noire. Hein. Donc, sur le signe du Scorpion encore, hein, donc c'est l'élément eau. On vous dit de prendre le contrôle là. Cette déesse en fait vous invite à prendre le contrôle. Prendre vos précautions aussi pour survivre contre vents et marées en fait, hein, courageusement hein, survivre. Hein. Là, ouais, parce que si cette personne, alors si vous êtes un homme ou une femme, là on peut avoir affaire à des personnes en fait hein, qui sont susceptibles en fait d'avoir une mauvaise réputation à cause de certaines personnes et certains événements. On vous dit de les ignorer là, hein, vraiment. On vous dit qu'il faut être prêt à rentrer en fait en action passionnée pour réaliser votre objectif. Hein. Vous ne pouvez plus rester statique en fait. Hein. Le changement est inévitable. Hein. Donc voilà, hein. C'est vraiment le message. Hein. Donc, donc alors, il y a vraiment un rôle là chez cette déesse de fin et de début, hein, de nouveau début. Hein. Euh, c'est une déesse qu'en fait qui cherche en fait hein, à comment dire à dégager en fait l'accumulation en fait des déchets de la vie en fait pour faire place à la nouveauté. Hein. Comme c'est une déesse avec l'élément eau, c'est vraiment, elle a vraiment la nature de nettoyante en fait. Hein. Elle nettoie en fait cette déesse. Donc voilà. Nous avons le visiteur là en mention. Euh, ouais. C'était une relation peut-être, c'est une relation peut-être inattendue hein, qui vous attend. Hein. Mm. Donc voilà. Alors on va aller chercher les messages dans le tirage en croix. Donc nous avons le dernier quartier de lune décroissante en terre, donc la carte 6. Donc on parle de chute, de principe. Donc quand la lune en fait forme un carré au soleil, une phase critique est atteinte en fait là, hein, dans le cycle lunaire. Et tout se tient en équilibre. Euh, vous ressentez sûrement un besoin d'explorer les principes de base qui soutiennent votre travail afin de maintenir un équilibre. Hein. Surtout financier viable. Hein. Donc c'est vraiment le message. Hein. La lune est en vierge hein, pour cette nouvelle lune, donc on parle que le projet matériel dans lequel vous êtes engagé a atteint une sorte d'impasse. Les finances sont incertaines et vous avez besoin d'analyser votre mode de travail. Hein. Peut-être de revoir à la baisse vos objectifs, peut-être. Hein. On l'avait aussi dans un autre ou deux autres tirages. Hein. Ouais, revoir la baisse. Ça ne veut pas dire abandonner vos objectifs, mais peut-être ralentir la cadence pour que ça soit plus facile à atteindre, en fait, là. Hein. Donc, en tout cas, c'est le pour. Hein. C'est un pour. Hein. C'est pas quelque chose de négatif de revoir euh, vos vos objectifs hein, pour pouvoir mieux les atteindre en fait. Hein. C'est surtout, ça va vous permettre de vous mettre dans la réussite là. Alors même dans une relation sentimentale. Hein. Nous avons la nouvelle lune en terre, la carte 8, on parle de repos, d'économie. Donc, donc là, on parle de ralentir hein, dans les progrès, hein, que ce soit sentimental, professionnel. Euh, c'est une période pas forcément idéale pour vous là, hein, donc pour investir, hein, ni prendre un risque quelconque. On vous dit il est plutôt temps de diminuer en fait les dépenses, hein, ou diminuer aussi les objectifs justement hein, pour pouvoir mieux les atteindre. Hein.
On vous dit vraiment que c'est le moment de décider quelles sont les dépenses à privilégier. Il faut se serrer un peu la ceinture peut-être pendant cette période, hein. Moi, je dirais jusqu'à la fin de l'automne, en fait, hein. Donc voilà. Nous avons la porte, la mention 16, hein, donc qui nous dit en fait qu'une décision soudaine ou une nouvelle opportunité, hein, s'ouvre à vous là. Mm. Très belle carte, hein. Mm. C'est pas parce que vous devez être dans l'économie que ça va pas vous ouvrir de nouvelles portes en fait, hein, que vous n'allez pas avoir plutôt, si, vous allez avoir d'autres opportunités, hein, mais vous avez besoin de repos, quoi, hein, c'est vraiment le message, hein. Nous avons la pleine lune en air, donc on parle, donc fleur, hein, solution. Là, il va y avoir des solutions en fait, hein, par rapport à peut-être faire des économies, moins dépenser. Alors pourquoi dans une relation, nouvelle relation sentimentale, peut-être que vous avez besoin de, parce que vous allez bousculer un petit peu toute votre vie là en plus. Donc vous avez besoin de faire des économies aussi pour entamer d'une manière plus harmonieuse votre nouvelle relation, hein. Donc surtout s'il y a une relation illicite, ça veut dire que bah, peut-être que vous êtes déjà engagé et puis ça peut engendrer des frais, hein, que vous n'aviez pas, comment dire, prévu en fait, hein. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire aussi, hein. Donc, en tout cas, cette carte en fait, hein, elle annonce le succès, hein. Elle annonce l'achèvement aussi, hein, d'un projet. Elle annonce un résultat que vous espériez, hein. Donc voilà, hein, c'est plutôt très positif tout de même, hein. Même si, dès qu'on dit de faire des économies, ça peut être, ça peut nous sembler négatif, mais il y a tout de même le succès qui vous attend, hein, c'est surtout ça, hein. Donc, et on va finir en fait avec la déesse Hécate, donc déesse noire, hein. Donc, c'est le signe du Capricorne, donc l'élément terre. Euh, on vous dit en fait de vivre dans le présent aussi. Hécate avait le pouvoir de regarder dans les trois directions en même temps. Elle indique qu'une chose vous retient dans le passé et vous empêche de profiter pleinement du présent et de vous préparer à avancer positivement vers l'avenir. Peut-être que c'est votre vie actuelle, peut-être avec votre conjoint actuel, hein. Vous avez du mal peut-être à vous séparer. Et du coup, vous ne pouvez pas avancer dans votre nouvelle relation amoureuse là, hein. On vous dit que le passé doit être examiné, revécu et mis de côté une fois pour toutes, en fait, avec un lessivage complet de ces influences. Euh, En fait, la DSC4 vous dit, hein, euh, que vous ne pouvez pas changer le passé, mais plutôt vivre avec et faire de votre mieux au présent. Donc voilà, hein, c'est vraiment, c'est la déesse noire de mort et de renaissance, hein. Et Kat exige que vous mettiez de l'ordre dans vos priorités aussi, hein. Mm. Il y a de l'ordre à établir en fait dans la confusion surtout. Donc voilà. Donc c'est plutôt, ouais, c'est plutôt un bon tirage aussi, hein. C'est plutôt positif, même si il y a des choses, mais de toute façon vous ne seriez pas là si tout allait bien, hein. Donc voilà. Il y a des moments difficiles et puis voilà, il faut trouver les clés, hein, les issues en fait, hein. Et bien souvent ça passe par une connaissance de soi, de faire un travail sur soi, hein, pour surmonter tout ça. Alors, je prends l'oracle des 13 lunes et puis on va aller chercher un message
On va aller voir quel est le message avec cet oracle. Oracle des 13 lunes. Alors, mes guides, mes anges, quels vont être vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs pour les personnes qui regardent cette vidéo. Mes guides, mes anges, quels sont vos messages pour les personnes qui regardent cette vidéo? Merci de me donner des messages clairs. Trop de cartes. Je vais ramasser. Alors, mes guides, mes anges, quel va être le message pour les personnes qui regardent cette vidéo avec l'oracle des 13 lunes? Merci de me donner un message. Ah bah, ça va être celle-là. Nous avons le bouclier, la carte numéro 11. Telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Donc, on va aller voir le petit message. Donc, ce que ça nous raconte. Le bouclier. Donc, on parle de protection aussi. Donc, telle une armure bienveillante, j'érige au plus haut vos valeurs et vos limites. Pensée illustrée. Je ne pensais pas un jour qu'en créant mon bouclier de pouvoir, je serais amenée à y voir aussi un bouclier de protection. Insouciante, peut-être naïve, je croyais que le monde était simple, léger, créant un cercle vertueux. Mais en apprenant avec la vie, je comprends aujourd'hui combien tout est question de respect de soi et d'acceptation des autres. Ça va avec la connaissance de soi. C'est pourquoi mon bouclier est devenu un symbole permettant d'honorer mes idées et mes valeurs, mais également mes limites. Alors, le message inspirant. Gardien protecteur, le bouclier vient à vous pour vous guider vers une nouvelle manière d'entrevoir votre relation aux autres et avec vous-même. Telle une sentinelle, il se place devant vous pour vous poser une simple question. Où est la frontière entre votre espace vital et celui des autres? Parfois, à trop vouloir être bienveillante, généreuse, aimée ou appréciée, il vous devient difficile de fixer vos limites, vos besoins. Peut-être êtes-vous de celles qui pensent que l'amour est un don intarissable à offrir aux autres en s'oubliant soi-même. Ainsi, le bouclier est là pour honorer votre vie, vos besoins, vos rêves, en créant une barrière entre vous et les autres, permettant ainsi de laisser de l'espace autour de vous pour vous mouvoir, vous exprimer pleinement. Les limites sont toujours nécessaires pour trouver l'équilibre et l'harmonie dans toutes les directions de votre vie intérieure et extérieure. Alors n'attendez plus et décidez dès ce jour de reprendre votre pouvoir en écoutant cette petite voix à l'intérieur de vous qui sait si bien vous dire ce qui est juste. Pour être en accord avec vos intentions, vos valeurs et vos envies profondes, marquez une pause entre un stimulus extérieur et votre réponse conditionnée et automatique. Cet interstice précieux permettra de vous sonder intérieurement et de vous questionner. Suis-je en accord avec mes envies ou suis-je encore dans le sacrifice pour faire plaisir, pour être aimé, pour être reconnu comme une belle personne? Soyez convaincus que votre bouclier de pouvoir ne vous éloignera pas des personnes qui vous aiment. En revanche, il vous aidera à retrouver votre souveraineté à l'image de la porte de votre maison intérieure, où il est coutume de frapper avant de recevoir l'autorisation d'entrer. Vous serez alors libre de toute obligation et pourrez vivre pleinement expérience et partage nourrissant. À présent, prenez votre bouclier et main en main et bondissez-le fièrement devant vous, avec bienveillance et douceur, mais également avec fermeté et autorité. On parle de trouver sa juste place. On parle de protection, de ne pas peut-être dépasser les frontières avec vous. De trouver une stabilité justement entre donner, être toujours là pour les autres et s'oublier, être dans le sacrifice. Donc, trouver vraiment un équilibre. Donc, s'affirmer également. Donc voilà.
Donc, très beau message, hein. Donc, ça passe tout de même par la connaissance de soi, hein. Prendre le temps d'apprendre à se connaître, hein. Donc, on va aller chercher une petite carte de l'oracle des énergies lumineuses. Alors, mes guides, mes anges. Nous avons l'harmonie, carte 24. On a les deux oiseaux, hein. Moi, je pense que ça concerne une belle relation amoureuse, là. Une belle relation amoureuse. L'harmonie. J'ai cette sensation que tout autour de moi est en harmonie. En cette période, tout se passe plutôt bien et tout concorde très bien ensemble. Les choses apparaissent comme une évidence. Tout est juste. Je le ressens dans mon cœur. La stabilité qui m'entoure me permet d'être serein face à tout éventuel changement. Je me sens bouleversée par tout ce qui survient. Alors, en fait, c'est vraiment l'état d'esprit qu'il faut que vous arrivez à atteindre là. Parce qu'en ce moment, en fait, moi, j'ai envie de vous dire, en fait, je pense que je me sens plutôt bouleversée par tout ce qui survient et je n'arrive pas à avoir une posture positive pour apporter de l'harmonie dans mon quotidien. Parfois, j'ai l'impression de tout donner et que rien ne change, malgré mes efforts. Je sens que j'ai besoin de retrouver ce calme pour que les choses s'améliorent dans ma vie. Donc voilà. C'est vraiment le ressenti que j'ai, hein, que vous avez vraiment besoin de vous retrouver, hein, pour voilà, vous poser, vous reposer et puis trouver des solutions et puis mieux avancer, hein. Donc, on va finir avec l'oracle des énergies divines. Un dernier message pour vous, ou trois, on va voir. On va aller voir déjà le premier message qu'on va avoir. Donc, mes guides, mes anges, quels sont vos messages? J'en ai trois. On va éviter que ça aille sur la bougie. Donc, nous avons visé la réussite. Oui, vous êtes capable de réussir. Donc, visez la réussite. On vous dit régénérez-vous. Oui, prenez soin de vous là. On a vraiment un message, hein. Vous avez besoin de repos, hein. Et on vous dit aussi optimisez vos talents. Vous avez des talents. Donc, optimisez-les. Donc, c'est vraiment les trois messages pour vous, là, hein, pour finir ce tirage. Donc, voilà. Eh bien, écoutez, je vais vous souhaiter un très bon mardi. Prenez soin de vous. Prenez soin des personnes que vous aimez. Et puis, je vous dis à très vite pour un nouveau tirage. Et puis, je vous fais de gros bisous.